Frères et sœurs en Christ, shalom, la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus, soit le partage de tout un chacun. Nous poursuivons notre série de Dieu sur les bénédictions rattachées à l'offrande. Nous avons dit un certain nombre de choses. Nous avons parlé des conditions dans lesquelles l'offrande attire la bénédiction. Nous avons vu que Dieu est un Dieu de bonté, par principe, pas par dette, mais par principe, il aime bénir tout ce qui lui apporte une offrande. Aujourd'hui, nous allons voir les cas dans lesquels l'offrande attire la bénédiction, attire plutôt la malédiction. Et premièrement, nous voulons voir que offrir des offrandes aux divinités est un péché et attire la malédiction. Lorsque nous parlons de divinité ici, là, nous parlons de ces démons qui se font passer pour des dieux. Il n'y a qu'un seul vrai grand Dieu, il n'y a qu'un seul unique véritable Dieu, créateur du ciel et de la terre, omnipotent, omniprésent, omniscient, manifeste en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, dont témoigne toute la Bible. Il n'y a qu'un seul véritable Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Le psaume 96, le verset 5 dit, car tous les dieux de peuple qui sont des idoles et l'Éternel a fait les cieux. Donc, il y a des esprits qu'on appelle des dieux. En réalité, ce ne sont pas des dieux. En réalité, ce sont des démons. Ces démons qui se font passer pour des dieux se manifestent de diverses manières dans diverses sociétés. Dans nos sociétés traditionnelles, ces divinités sont derrière des religions traditionnelles comme le Bouti, comme le Mungala, comme le Njubi. Ces démons qui se font passer pour des divinités-là sont dans plusieurs rituels, dans les totems, se font passer pour des ancêtres morts qui seraient là pour veiller sur les vivants. Au passage, les morts sont morts lorsque une personne décède, soit c'est l'enfer, soit c'est le paradis. L'enfer pour ceux-là qui ont rejeté Jésus-Christ et l'évangile, l'enfer pour ceux-là qui ont dit oui à Jésus, mais en fait étaient hypocrites, qui étaient seulement des religieux, l'enfer pour ceux-là qui ont marché dans la désobéissance de la parole de Dieu. Le ciel pour ceux-là qui ont dit à Jésus et marché dans la sanctification. Donc, lorsqu'une personne meurt, soit c'est aussitôt, soit c'est l'enfer, soit c'est dans la présence de Dieu. Donc, il n'y a pas des ancêtres qui reviennent, il n'y a pas de contact entre les vivants et les morts. Donc, ces esprits qui se font passer pour les ancêtres, en réalité, sont des démons. Mais ces démons-là, en fait, c'est c'est juste pour manipuler les gens, pour attirer les sympathies. Donc, ces divinités-là, ces esprits qui se font passer pour des divinités-là, sont derrière les totems, derrière beaucoup d'autres choses. Et ces démons-là, qui se font passer pour des divinités, aiment aussi recevoir des offrandes. Car l'offrande a une connotation également d'adoration. L'offrande parle également d'adoration. Et les démons, avec leur maître, sont à la recherche de l'adoration. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils se sont révoltés contre Dieu, parce que voulant recevoir l'adoration au même titre que Dieu. Donc, ils continuent toujours, bien que se sachant condamnés et déchus, mais ils cherchent toujours l'adoration de la part des hommes. Donc, et cette adoration-là, ils la reçoivent par des offrandes. Donc, recherche les offrandes. Malheureusement, il y a beaucoup des hommes, il y a plusieurs personnes qui offrent les offrandes à ces divinités-là. Et certains offrent ces offrandes-là en ayant conscience que ce sont des démons, ce sont des esprits déchus, mais pour la plupart, ils offrent ces offrandes-là en ne connaissant pas la véritable identité de ces esprits-là qu'ils prennent pour des dieux, connaissent pas réellement que ce sont des démons. Mais nous avons la connaissance. Malheureusement, il y a des chrétiens qui sont encore dans l'ignorance et offrent des offrandes à ces divinités-là. C'est un péché que d'offrir des offrandes à ces divinités-là, ces démons-là, parce que c'est un péché et cela attire la malédiction. À nous qui sommes chrétiens, je nous interpelle surtout sur le cas où nos biens, notre argent participe à l'offrande à ces divinités-là. Voilà pourquoi il faut faire extrêmement attention. Dans quoi mets-tu ton argent? Attention de mettre son argent dans des rituels, dans des offrandes qui sont présentées à ces divinités-là. Parce que mettre son argent ou ses biens dans des offrandes qui participent, dans des offrandes données à ces divinités-là, offertes à ces divinités-là, attire la malédiction. Il est écrit
En Deutéronome chapitre 32, le verset 17, ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas de Dieu. Vous voyez, en fait, ces divinités sont des idoles, à des dieux qu'ils ne connaissent même point. Oui, il y en a beaucoup qui offrent des offrandes sans même avoir de la connaissance. Généralement, ce n'est pas ignorance. Hein. Généralement, c'est pas ignorance. Et malheureusement, des chrétiens qui se laissent encore entraîner dans l'ignorance malgré le contact avec la vérité. Mais généralement, c'est par incrédulité. euh, ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas de Dieu, à des dieux qui ne connaissent point, nouveaux venus depuis peu, et vos pères n'avaient pas craint. Bref, ce texte-là dit qu'il y a des gens qui offrent des offrandes à des démons, à des divinités. Donc, offrir des offrandes à des démons, ben, déjà, c'est déjà un détournement d'adoration parce que l'adoration revient à Dieu seul, mais c'est aussi une idolâtrie, c'est un péché, mais aussi c'est une porte spirituelle. Offrir des offrandes des démons, c'est ouvrir des portes. Donc, j'insiste sur le point que, attention, nous devons veiller. Lorsqu'on te demande des participations financières pour des rituels traditionnels, la plupart des rituels traditionnels se font généralement en connotation avec les démons. La même manière, lorsqu'on est réellement converti, la plupart des choses qu'on fait, il y a une connotation culturelle, enfin, je ne sais pas comment il faut dire ça, une connotation festive. Généralement, nous le faisons pour notre Dieu. Donc, lorsqu'on te demande d'offrir quelque chose, une participation financière, d'offrir tes biens, fais attention, interroge-toi, interroge-toi. Dans quoi mets-tu ton argent? Dans quoi tu mets ton argent? Car tu peux ne pas participer directement. Mais même en ne participant directement, même en n'étant pas l'initiateur ou l'initiatrice d'une cérémonie, d'une cérémonie d'offrande à des divinités, lorsque tu donnes ton argent, lorsque tu donnes quelque chose, ton argent en fait, ton argent te représente. Lorsque tu donnes quelque chose, lorsque tu donnes de l'argent, c'est comme si toi-même tu étais présent. C'est comme si toi-même tu étais d'accord avec ça. La Bible dit que ne n'est pas participer aux œuvres fructueuses des ténèbres, mais plutôt les condamner. Nous devons plutôt condamner toute offrande. Nous devons rejeter, refuser de participer à des cérémonies d'offrande aux démons, des cérémonies d'offrande aux divinités, des cérémonies d'offrande à... En tout cas, l'offrande revient à Dieu seul, pas à des divinités, pas à des rituels. Voilà pourquoi nous sommes vigilants. En titre d'exemple, voilà, les chrétiens, par prudence, ne donnent pas leur argent quand il s'agit des cérémonies de deuil, parce que nous savons que ces cérémonies-là, généralement, sont faites en accord, selon les rites inspirés par les démons, sont faits selon des traditions inspirées par les démons. Donc, le chrétien fait attention lorsqu'il doit donner de l'argent, lorsqu'il doit donner des biens, pour que son argent ne participe pas à des rituels, à des cérémonies démoniaques. Donc, j'insiste sur le fait qu'il faut toujours faire attention, frères et sœurs en Christ. On peut ne pas être l'initiateur d'une cérémonie d'offrande aux démons. On peut ne pas être présent. Mais lorsqu'on donne de son argent, lorsqu'on donne de ses biens, c'est comme si on était soi-même là et c'est comme si nous-mêmes on participait et les retombées de qui y a derrière, entre autres les malédictions, ben, retombent sur nous parce que nous avons donné notre argent et nos biens. Donc, généralement, c'est indirectement que les chrétiens participent. Certains participent indirectement comme par ruse, comme en disant, bon, moi, je me suis pas rendu, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais j'ai seulement participé. Nos frères et sœurs en Christ, lorsque on est consacré à Dieu, notre argent et nos biens sont consacrés. Il ne faut pas prendre les bénédictions. On a dit que tout ce que nous avons vient de Dieu. Prendre ce que nous avons de Dieu, argent, bien, et donner ça pour que ça participe à l'adoration aux démons. Donc, il faut faire attention là-dessus parce que le faire, c'est ouvrir les portes aux démons, c'est donner aux démons la possibilité de contrôler parce que qui donne son offrande, ben, donne également la possibilité aux démons de contrôler sa vie. Le deuxième point que je voudrais développer avec vous, c'est
là, nous ne parlons plus des offrandes offertes aux démons, mais nous parlons d'offrir à Dieu des offrandes entre guillemets interdites, ce que j'appelle des offrandes interdites. Qu'est-ce que j'appelle des offrandes interdites? Offrir à Dieu l'interdit ou des offrandes interdites. C'est offrir à Dieu quelque chose qui est souillé, quelque chose qui contredit, qui, dans la source, contredit la parole de Dieu. Par exemple, offrir, donc pendant la Bible, Nadam et Abihu ont apporté dans la présence de Dieu, sans les fils d'Élie, hein, ont apporté dans la présence de Dieu un feu étranger. Dans le tabernacle, il y avait le chandelier, c'était comme une lampe à 7 branches. Autrement dit, c'était 7 lampes mélangées, réunies en une seule lampe. Donc, cette lampe-là devait être entretenue, mais par un feu, un feu fait par les sacrificateurs. Mais ces deux-là sont allés prendre un feu qui était fait dans les temples idolâtres, qui était là qui était offert, un feu qui entretenait des rituels qui étaient utilisés dans des rituels païens. Ils ont pris ce feu-là et ils ont mis dans le tabernacle pour vouloir allumer le chandelier qui était une lampe dans le temple de Dieu. Et ils ont été punis, ils ont été châtiés et Dieu les a châtiés sur place et ils sont morts. Donc, de la même manière, nous devons faire attention au type d'offrande que nous apportons nous apportons à Dieu. Nous ne devons pas, par exemple, apporter le fruit du vol. Tu sais que tu as volé quelque chose, tu as volé de l'argent, tu as volé quelque chose, amener ça en présence du Seigneur, c'est une insulte parce que le vol contredit la parole du Seigneur et apporter à Dieu quelque chose qui est volé, ben, ça attire, cette offrande attire la bénédiction, mais ça attire plutôt la malédiction. Il faut, par exemple, pas apporter des offrandes qui proviennent de l'argent ou des biens gagnés injustement. Tu sais qu'en fait, cet argent, tu l'as eu, ou ces biens, tu l'as eu injustement en manipulant. Par exemple, tu l'as soutiré d'une veuve, d'un orphelin, ou tu l'as eu en méprisant les faibles, en usurpant les faibles. Ben, cette offrande-là, c'est bien là, il ne faut pas les amener à la présence du Seigneur. C'est comme insulter Dieu, c'est comme dire que Dieu est d'accord avec ce que tu as eu à faire. Par exemple, il faut amener à Dieu, l'offrande issue de l'impudicité. L'impudicité. Tu sais que cet argent, tu l'as eu en te prostituant. Tu allais te prostituer et tu as eu cet argent-là. L'apporter auprès de Dieu, c'est comme si tu étais d'accord, c'est-à-dire comme si tu disais que Dieu est d'accord avec mon impudicité. Dieu n'est pas cupide comme nous les hommes. Dieu ne cherche pas l'offrande à tout prix. Dieu cherche l'offrande qui vient d'un cœur pur. Voilà pourquoi mardi, on nous enseignait que Dieu, avant de voir ton offrande, voit l'état de ton cœur. Ce qui importe d'abord, Dieu, c'est l'état de ton cœur. Comment ton cœur y est. Si ton cœur est impur, ben, ton offrande sera impure. Voilà pourquoi prendre des offrandes qui proviennent des choses pas bien et l'amener en présence du Seigneur, ben, c'est une abomination. Par exemple, prendre une offrande qui vient d'une cérémonie, des rituels, des traditions. Je sais pas, tu es parti dans les traditions, les retraits de deuil et toutes ces choses-là. On t'a remis quelque chose. Tu dis, ah, vraiment, ces choses-là, c'est des mauvaises choses-là. Je ne sais pas qui m'a donné ça. Bon, je vais aller mettre ça dans la présence du Seigneur. Tu vas donner, mais au lieu d'attirer la bénédiction, ça va attirer plutôt la malédiction parce que tu as fait preuve de ruse. Donc, bref, toute offrande issue des pratiques mauvaises, au lieu d'attirer la bénédiction, attire plutôt la malédiction. Donc, nous devons faire attention à la manière dont nous faisons l'offrande, devons faire l'offrande avec respect. Ce que Dieu veut avant toute chose, c'est notre cœur. Il faut que notre cœur soit pur. Dieu ne reçoit pas n'importe quelle offrande. En résumé, pour la jeune d'aujourd'hui, nous avons vu que, attention, nous devons offrir des offrandes qu'à Dieu seul, à Dieu seul. Et notre offrande ne doit pas se retrouver de façon directe ou indirecte auprès des fausses divinités. Nous devons faire attention à ce niveau-là. Veillez à notre... Parce qu'il y a des gens qui viennent prendre des offrandes auprès de nous et à les faire des
rituels, et parfois c'est un autre nom. Dès que, même si tu as dit que oui, c'est pas mon nom, je suis pas d'accord, mais dès que tu as participé, dès que tu donnes ton argent dans tes biens, ben, tu es comme si tu étais tout ça à l'intérieur, tu ouvres les portes et ces démons vont venir piller ta vie, piller même ton argent, piller tes biens, parce que tu as ouvert les portes. Donc, il faut veiller et être ferme là-dessus, ne pas participer ne pas laisser son argent participer, ou c'est bien participer à des rituels ou des choses que tu trouves suspectes. Dès que c'est suspect, mon frère, garde ton argent et il faut donner l'information aux gens. Je ne participe pas parce que je trouve que c'est pas clair. Je participe que dans des choses qui sont justes et correctes. C'est ce que nous avons vu. Deuxième, nous avons vu qu'attention, Dieu ne reçoit pas n'importe quelle offrande. Des offrandes obtenues par des voies obscures, par des mauvaises voies, par des péchés, ne sont pas agréées dans la maison du Seigneur. Et parfois, certains le font par ruse. Bon, je me suis prostitué, je vais donner un peu à Dieu. Non, Dieu n'agrée pas cette offrande. Ce que Dieu veut, c'est la repentance. C'est la repentance d'un cœur sincère. Tu as usurpé ça. Tu as pris l'argent qui revenait à des veuves, à des orphelins. Au lieu de payer tes employés, mais tu as détourné l'argent, mais Dieu ne veut pas de cette offrande-là. Dieu veut une offrande qui vient d'un cœur pur et de sources pures. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.